Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus dans le vestiaire du Paris Saint-Germain. On est en attente, regardez derrière moi, le maillot du numéro 5, le capitaine, Monsieur Marquinhos. C'est lui qui nous accueille ici dans sa maison en quelque sorte. Et j'avais envie de savoir aujourd'hui d'où était venue cette genèse d'être un homme leader, un capitaine. Comment est-il devenu cet homme au brassard, lui qui était si introverti, petit. Vous allez voir que le cut s'est passé à 10, 11, 12 ans. Il va nous raconter tout ça. C'est l'entretien Free Foot, nouvel épisode avec Monsieur Marquinhos. Les amis, Monsieur Marquinhos nous accueille donc à la maison. Marquis, capitaine, merci de nous recevoir dans ce vestiaire, un lieu si privilégié. L'idée de ce rendez-vous, c'était de comprendre comment, toi qui étais plutôt un enfant introverti, réservé, comment aujourd'hui tu es détenteur de ce brassard de capitaine. Thiago Silva est parti, 2020 tu hérites de ce brassard de capitaine et je voulais comprendre tout ça. J'ai avec moi une batterie de petites photos. J'espère que certaines vont te rappeler de bons souvenirs, je pense que oui, avec des visages que tu connais par cœur, pour comprendre un peu cette genèse. Je te montre cette première. Dis-nous un peu, qui sont ces deux camarades? Lui, je l'ai reconnu. Ça, c'est moi. Et après, c'était deux amis, deux camarades qui jouaient avec moi au centre de formation. Leur prénom, c'est Giovanni. Ok. Et lui, c'est Ayrton. Pinheiro. C'est lui. Voilà, c'est lui. C'est lui. Il est derrière, mais lui, il m'a déjà raconté pas mal de petites choses. C'est un personnage intéressant. Il est encore ici en France avec moi. Il joue au PSG, la réserve. Et Giovanni, il est devenu pro et il joue au foot au Brésil, il joue en professionnel et tout. Je pense qu'au départ, ça vient un peu de là. Je veux de partir de chez moi et me mettre au centre de formation pour pouvoir mieux récupérer, mieux manger. Les principes, j'ai ramené de chez moi, mais je pense que c'est là où vraiment j'ai commencé à penser plus le côté professionnel, où je voulais y arriver, mes objectifs. Et c'était vraiment cette époque-là. Il y a avec eux un autre personnage dont il me manque la photo, mais le nom va résonner, c'est Rodrigo Leitão, qui était l'un de tes premiers coachs, également un coach important, parce que si je ne me trompe pas, c'est le coach qui t'a donné pour la première fois un brassard de capitaine. Et je crois que les copains qui sont là disaient tout le monde voulait le brassard, tout le monde voulait le brassard, tout le monde avait une grosse voix à parler, il y en a un qui parlait pas trop. Ouais. Qui était Marquis et qui finalement a hérité de ce brassard de capitaine sur un sens d'exemplarité. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y avait d'autres qui parlaient plus que moi, qui étaient plus actifs que moi. Et moi, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un toujours qui parlait pas beaucoup, mais qui travaillait très dur. J'étais toujours sous les tests physiques, j'étais toujours un des premiers. Sous les entraînements, j'étais toujours un premier à arriver, le dernier à partir. Et les entraînements, j'étais quelqu'un qui me donnait toujours à fond. J'étais là pour mes coéquipiers, même un côté vestiaire, moi j'étais quelqu'un qui parlait pas beaucoup, mais j'arrivais pas à voir quelqu'un qui était tout seul, qui parlait pas, qui était timide. Moi j'allais le voir et je pense que j'avais le respect, j'avais l'admiration de tous mes coéquipiers. Et nous on avait un très beau groupe. On était tous, parce qu'on était presque tous qui vivaient ensemble au centre de formation. C'était un ou deux qui vivaient chez eux, mais après tout le reste, tout le monde était ensemble au centre de formation. Et nous, on passait toute la journée ensemble. Et je pense que tout le monde qui avait cette admiration et quand l'entraîneur, peut-être, moi, j'étais pas le capitaine, quand l'entraîneur, il a fait son choix. Comment tu as réagi? Moi, particulièrement, ça a été... T'étais surpris ou presque naturel? Non, pas surpris parce que j'étais un des qui pouvait le être, mais voilà, il y avait d'autres qui peut-être qui étaient devant. Et ça a été un moment où, à cet âge-là, il y a beaucoup de choses qui changent d'une année à l'autre. Et le coach, ça a été sa première année. Nous, on a monté des catégories, des divisions. Et le coach, il venait d'arriver au centre de formation, c'était sa première année. Ça a été un coach qui a été déjà un coach à l'époque, qui avait une mentalité plus ouverte, plus tactique, qui nous a beaucoup montré un peu plus le côté tactique de foot, qui nous a fait apprendre un petit peu plus. Voilà, parce qu'avant, on était beaucoup jeunes et ça a été plus pour s'amuser, ça a été plus pour se prendre du plaisir. Et lui, c'était quelqu'un qui a abordé ce côté tactique. Et il a eu besoin d'un peu de temps pour cibler le capitaine. C'est pour ça qu'il a dit, en fin de mois, je vais choisir mon capitaine. Il a pris un peu de temps pour connaître tout le monde et il a choisi. Tu me parlais du coup de cette énergie de ce groupe. C'est ça l'énergie? C'était cette bande de gamins là?
Ouais. Toi de nouveau au milieu, chauve bien sûr. Et ils sont là les copains. Ouais, ils sont là les mêmes, copains. Et ça, c'était en attendant. Et ça a été quand on a été champion. Ça, c'est un des... Avant d'être en équipe pro, il y a toujours ce championnat qui est très important dans la catégorie. C'est genre un championnat brésilien où on a gagné. Et tout de suite après ce moment-là, j'étais appelé en pro. Pour la première fois, je pense que tout ce que j'ai fait dans ce championnat, ça a été important pour que le coach de l'équipe pro me voie et il a eu besoin, l'opportunité elle est venue et il m'a appelé et normalement je devais être en vacances après ça. Un jour après que j'étais chez moi, j'ai le téléphone avec le coach des pros et il m'appelle pour que j'y vais le lendemain en équipe pro et c'est là où ça a commencé mon chemin en équipe pro. Si je te dis le nom de Sousa Yuri Marcos. C'est un grand ami à moi aussi. Ouais. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué parce que je trouve qu'elle est très significative, selon moi, de la personne que tu es. Il a 12 ans, il rejoint les Corinthians en provenance de Santos. On ne peut pas trop se voir entre Santos et Corinthians. C'est un peu chaud, ouais. Donc quand il arrive au club, pas grand monde lui parle. Et le premier qui lui tend la main, c'est toi. Et ça, il ne cesse de le souligner. Vous êtes petit. Il faut avoir une mentalité pour se dire « je vais lui ouvrir la porte et c'est moi qui vais lui tendre la main ». Ça, c'est du leadership, ça, c'est du capitanat, ça, c'est du leader. Comment ça s'est passé, ça? Ouais, c'est pour ça que j'ai dit, lui, il est arrivé et nous, on se frontait beaucoup. Sur les années précédentes, on a joué beaucoup de championnats et on a eu quelques finales contre Santos, on a eu quelques matchs très chauds contre Santos. C'est un des grands classicos là-bas, Corinthians et Santos. Surtout Santos, ils sont vraiment forts en équipe de formation, au centre de formation. Il y a Neymar, il y a Rodrigo, il y a Pelé qui est venu de là-bas. Bon, on a eu cette rivalité depuis toujours. Comme j'ai dit, tous les ans, il y a beaucoup de changements. Il y a des joueurs qui viennent des autres équipes pour le Corinthians. Il y a des joueurs des Corinthians qui vont beaucoup des autres équipes aussi. Là, en fin de l'année, on avait l'affronté et on avait gagné de Santos. Et lui, il a joué, on a été rival. Un mois après, on part en vacances. Un mois après, il arrive au Corinthians. Et tout le monde est surpris. Genre, on se battait un mois avant, on se battait sur le terrain et une grosse rivalité. Et lui, il est arrivé là-bas. Vous savez comment ça se passe chez les jeunes? Genre, il y a quelqu'un qui vient de dehors, qui est un rival. Et les gens, ils vont pas lui faire de câlins. Et les premiers entraînements, c'était très dur pour lui. Et à chaque fois, il prenait le ballon. Tous les mecs, ils venaient, bla. Il n'arrivait même pas à jouer. Il est un peu triste. Je le vois dans le vestiaire et tout. Et il prend le ballon et il passe le ballon. Et il prend pas de risques. Je le vois triste et tout. J'arrive sur lui. Et je dis... non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Moi, ça me fait mal. Tu as quel âge à ce moment-là, rappelle-nous? J'ai 11-12 ans. 11-12 ans, c'est ça. Il faut quand même, mettre en place ça. Ouais, 11-12 ans et tu as cette réalité-là devant toi et tu vas lui ouvrir ton cœur et lui tendre la main. C'est pour ça. Et lui, c'est un gamin qui vient de loin. Il n'avait pas ses parents, il était au centre de formation tout seul. Il dormait là-bas. Et nous, à 11 ans, on était très jeunes, on n'était pas encore au centre de formation, on ne dormait pas là-bas. Et il n'y avait que lui et un autre gars, deux, trois gars juste à cet âge-là qui dormaient là-bas au centre de formation. Et moi, je vois, ça passe un jour, 2 jours, 3 jours, ça ne change pas. Et lui, il ne se libère pas. Et au bout d'une semaine, presque une semaine, je vais parler avec lui, comment ça va et tout. Je parle avec lui, il dit ouais, c'est compliqué, je sais pas si je vais rester et tout, je suis pas bien ici. Moi j'ai dit calme, j'ai dit c'est toujours comme ça, la première semaine elle est un peu difficile, il y a des gens qui viennent de l'extérieur, qui arrivent, et les mecs ici, ils sont un peu, ils aiment pas. Tu vois, quand quelqu'un vient pour prendre leur place et surtout quelqu'un qui vient d'une équipe qui est rivale, qui jouait contre nous, ils n'aiment pas. Mais libère-toi, fais ton jeu, il ne faut pas que tu viennes ici pour prendre le ballon, contrôler, faire des passes. Eux, ils n'ont pas te ramené ici pour jouer simple. Et jouer. Nous, on veut le joueur qu'on a joué contre toi au Santos. Libère-toi et t'inquiète si tu as besoin de quelque chose. Moi, je serai là pour t'aider. Ça va être difficile, ils vont te taper, ils vont te chambrer, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour que tu partes d'ici et gardes leur place. Mais si tu es costaud et tu te libères et tu es fort, tu vas rester, tu vas être un joueur important pour nous. Je pense que ça a été un peu là où il s'est changé un peu sa mentalité, il s'est libéré et il a commencé à faire les entraînements. Il a été un des meilleurs aux entraînements et à partir de là, sa carrière au centre de formation au Corinthians, il est lancé, quoi. Et... On le répète, hein, tu as 11 ans. Et j'espère que vous réalisez. 11 ans, il faut vraiment se mettre en place. 11 ans. C'est quelqu'un qui fait toujours partie de ta vie? Il fait toujours partie de ma vie, ouais.
Il est ici en France encore. Et il jouait dans une petite équipe. Il a été à Saint-Priest? Ouais, c'est ça. En National 2? Ouais, c'est ça. Voilà, Est-ce que c'est lui, là? C'est lui. C'est lui? Avec tes enfants? Là, il est grandi maintenant. Donc oui, il fait partie de ta vie puisqu'il est là avec tes petits schtroumpfs. Chez moi, et donc avec on les comprend enfants. que maintenant il a ce visage accroché à son sourire parce que tu as été du coup un homme et un enfant et un homme important dans sa vie qui nous permet de comprendre aujourd'hui aussi cette notion de leadership qui est la tienne. Ton oncle, José Correa, raconte une histoire. Tu l'as évoqué tout à l'heure. Tu es à la maison avec tes parents et compagnie et effectivement tous les jours tu as une grande distance pour aller t'entraîner. Donc avec peu de facilité pour manger, te nourrir, te reposer. Et à 11 ans, c'est toi, là aussi, toi à 11 piges, qui se dit je vais aller taper à la porte du club pour lui dire il faut que je reste là. Pour pouvoir m'entraîner correctement, manger correctement et comprendre ce qu'est d'être footballeur, il faut que je reste là. Est-ce que c'est comme ça que ça s'est passé ? Plein d'émotions. Parce que mon oncle, il était décédé pas longtemps. C'est une mémoire qu'on salue. C'est comme ça qu'il faut le traduire. Et lui, il était important parce que à un moment, mes parents ne pouvaient pas me ramener à l'entraînement. Et c'était lui qui aidait mes parents à me ramener. Une époque difficile. Il n'y avait pas beaucoup d'argent. Pour moi, c'était difficile parce que je partais de chez moi à 5h du matin et je revenais, c'était minuit, 1h. Des fois, je dormais là-bas. Il n'y avait pas de chambre. On faisait des doubles entraînements et je dormais dans le banc là-bas au centre de formation. C'était difficile. J'étais pas physiquement, mentalement, j'étais pas dedans pour faire mon meilleur. Je pense que je vais parler avec la personne qui nous aidait là-bas. Moi, un jour, j'ai dit, j'étais fatigué de faire des allers-retours. J'ai parlé avec elle. Elle était surprise parce que personne ne demandait d'aide. Tout le monde voulait sortir de là-bas, voulait trouver une maison, voulait avoir une vie, une famille. Quelqu'un qui va vers eux pour dire j'ai besoin. Ça a été la première fois pour eux. Elle était surprise, elle a parlé avec le dirigeant. Le dirigeant a dit oui, pour moi c'est parfait. S'il veut rester, encore mieux. Pour nous c'est bien, il se repose mieux, il va manger meilleur, il va avoir tout ce qu'il a besoin. Et il y a cette dame qui appelle ma mère. Elle dit excuse-moi, mais vous savez que son fils il est ici à la porte du dirigeant pour dire que la situation elle est difficile pour lui, pour vous, et qu'il veut rester ici et tout. Et ma mère elle savait pas. Je voulais pas dire à ma mère ouvrir à ce point de dire que c'était difficile. Elle a accepté, elle a dit non, si lui il veut, il a fait ses choix. Et pour moi, ok, vous pouvez le prendre. Voilà, c'était un peu cette anecdote, cette histoire de ce qui s'est passé. C'est plus qu'une anecdote là. Ouais. C'est plus qu'une anecdote parce que c'est un fondement même de ce que tu es. Avoir 11 ans et avoir ça dans le crâne, tu sais, très sincèrement, chapeau parce que on comprend mieux pourquoi. Tu portes ça pour un club de foot, pour ta famille, tes enfants et les gens qui t'entourent aujourd'hui, puisque ce sont toujours des gens qui t'entourent dans ta vie encore aujourd'hui. Merci en tout cas de partager ce moment-là parce que, je te le dis, ça me touche profondément et je te remercie d'avoir ces mots-là. Tu me parlais de ton oncle. Pour être dans cette fin d'apprentissage, et on a compris maintenant ce leadership, et pour finir avec une allégresse qui fait que la vie, elle continue, ton oncle racontait quelque chose, c'est qu'il se souvient d'un coup franc, qui t'a ouvert finalement les portes de la sélection. Un coup franc face au Barça. Tu avais moins de 17 ans, et dans un tournoi, et tu mets un coup franc de 55 mètres, toi, frapper un coup franc de 55 mètres sous la barre, but, et il disait, ça, c'était aussi la prise de responsabilité, et là je parle non pas humaine, mais sportive. T'as frappé ce coup franc, t'as marqué, tout le monde était baba, et les portes de la sélection se sont ouvertes. Ouais, c'est vrai, parce que le coach de la sélection, il était là. Il regardait ce tournoi, il regardait ce match. Ça a été un match Barcelone et Corinthians. Ils ont fait un petit match juste avant la Coupe du Monde, je crois 2-3 ans avant, pour qu'ils puissent tester un peu les sécurités, genre les déplacements de police et tout. Ils ont fait un petit tournoi pour tester un peu ça. Nous, on allait à ce championnat, on allait au match. Il y avait des hélicoptères et tout, on était des petits, il n'y avait pas besoin de tout ça, mais ils ont fait tout ça pour tester la sécurité pour la Coupe du Monde en 2014. Mais c'était un match très difficile. Barcelone avec sa philosophie déjà de jouer au ballon de derrière,
le gardien qui joue et qui a beaucoup ce jeu de possession. Et en fin de match, il y a un coup franc et il y a des changements. Il y a un changement et je crois qu'il y a 2 joueurs de notre équipe qui sortent et l'équipe de Barcelone s'est déconcentrée un peu. Nous, on est en train de parler et rigoler entre nous. Et j'ai un pote, Gerton, il était à côté. Et c'est lui qui m'a dit, regarde le gardien. Moi, j'ai regardé comme ça des 3/4. J'ai pas fait trop flagrant. Ouais, tu voulais pas montrer que tu avais vu. Je voulais pas montrer. Et moi, je regarde, je vois le gardien, il continue à pas bouger, il est avancé. Il y a ce changement. Dès que l'arbitre siffle, moi, j'étais 3 pas comme ça derrière le ballon. Je prends le risque. Et je pense que ça a été un peu là, d'après ce tournoi, après ce match-là. 2-3 semaines après, il y avait la convocation pour la sélection et c'était là où j'étais la première fois en sélection, appelé en sélection. Et l'histoire continue pour être aujourd'hui ce grand bonhomme que tu es du Paris Saint-Germain et ce grand bonhomme que tu es pour ta famille et les tiens. Marquis, merci infiniment. Merci pour ça et merci pour l'homme que tu es. Vraiment infiniment. Merci. Vraiment. Merci parce que c'est un plaisir de partager ça. L'écriture et la naissance d'un chef. Voilà comment aussi ça se passe. Merci beaucoup.